Que cela nous aide à grandir, Seigneur Jésus-Christ, à être parfaits comme tu veux que nous soyons parfaits, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Prends le contrôle des moments qui vont suivre, que toute la gloire te soit rendue ce soir. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de nous asseoir, si vous pouvez encore battre, Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Vous asseoir. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons étudier le livre des Colossiens. Amen. Alléluia. Maintenant, qui connaît les Colossiens? Alléluia. Qui connaît les Colossiens? Hein? C'est les habitants de Colosse. Amen. Mais les Colossiens, c'est dans votre Bible. Amen. Nous le voyons des voix aux Colossiens, par exemple. Chapitre Colossiens 1, Colossiens 2. Et en fait, Colossiens, c'est une lettre, en d'autres termes. C'est une épître. Je ne sais pas si on dit un épître ou une épître. En tout cas, c'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite à cette église-là. Amen. Et l'église de Colosse, plutôt Colosse, c'était une ville, en d'autres termes. C'était l'une des trois villes qui était située à peu près à 100 miles de Éphèse, en fait. Et les deux autres villes dans cette région-là, il y avait Hiérapolis et il y avait Laodicée. Maintenant, je ne sais pas si ce nom-là existe aujourd'hui, je n'ai pas fait la recherche, mais dans votre Bible, on parle souvent de Laodicée et tout. Amen. Et Hiérapolis, peut-être un peu moins, je n'ai pas vraiment vu, mais Laodicée, oui. Maintenant, c'était une région cosmopolite, c'était une région très riche et toutes sortes de religions appartenaient dans cette zone-là. Il y avait toutes sortes de religions, des philosophies étaient représentées et il y avait même une grande colonie juive à Colosse en fait. Et c'était un terrain qui était fertile, c'était une zone fertile, pas fertile dans le sens que vous connaissez, mais fertile en d'autres termes pour l'hérésie. Pourquoi? Parce que c'était une zone où il y avait beaucoup de choses. Bon, voilà, ça c'est un peu l'histoire à l'époque. Il y avait Patmos. Bon, vous connaissez Patmos, n'est-ce pas? Patmos, c'est là que l'apôtre Jean a eu la révélation de l'Apocalypse. Amen. Et il y avait Éphèse, Laodicée et Colosse était ici. Hiérapolis, Philadelphia. Ça ne vous fait pas penser à des noms? Les 7 églises dans l'Apocalypse, amen. Donc c'était des noms qui étaient en d'autres termes là-bas. Voilà. Donc c'était un terrain qui était fertile, mais pour l'hérésie, en d'autres termes, littéralement. Mais Colosse n'aurait jamais été mentionné dans le Nouveau Testament s'il n'y avait pas eu ce qu'on appelle la puissante église apostolique qui était dans cette zone-là. Hein? Maintenant, vous serez choqués par ce que je vais vous dire. Qui a écrit l'épître aux Colossiens? L'apôtre Paul. Amen. Mais maintenant, si je vous disais que l'apôtre Paul n'a pas ouvert l'église de Colosse, amen, il ne l'a même jamais visité. Hein? Il ne l'a jamais visité, il a juste entendu parler de leur foi. Hein? Et c'est pour ça que nous venons de lire le passage de Colossiens 1,4. Ayant été informé de votre foi. L'apôtre Paul a été informé en d'autres termes que, écoute, il y a une église à Colosse, il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus et ils servent le Seigneur et l'apôtre Paul était content et il leur a écrit en d'autres termes une lettre. Regardez, Colossiens 1,9, il dit ceci: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de connaissances de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Tu vois, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés. Paul dit, j'ai été informé de vous en d'autres termes, parce que Paul était un peu comme un bishop. Il avait des pasteurs sur lui, il a eu des enfants spirituels qui sont partis et qui ont ouvert, en d'autres termes, des églises. Amen. L'apôtre Paul, il est un peu comme pasteur aussi, on va dire ça comme ça. Il a des pasteurs sous lui, des enfants spirituels qui ont ouvert d'autres églises. Et vous savez quoi? Certains d'entre vous, qui sait, des églises vont être ouvertes et peut-être pasteur Krausi n'aura pas vraiment la chance d'aller visiter. Et moi, j'aimerais que ça arrive. Tellement il y aura des églises qui n'auront pas la chance de tous les visiter, il va probablement les écrire des lettres en d'autres termes, comme l'apôtre Paul leur a écrit.
Ouais. Et ça va arriver au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc c'est vraiment ce qui est arrivé. Et cette église était le prolongement en fait du ministère de Paul à Éphèse. Donc Paul a investi à Éphèse et de Éphèse est née une église fille. C'est comme si une église fille arrive là et une église fille engendre une autre église fille. Vous vous rendez compte que certains d'entre vous, par exemple, vous êtes là, mais certains d'entre vous, par exemple, vous n'avez pratiquement jamais vu le pasteur Graham, par exemple. Parce que nous sommes le prolongement du ministère du pasteur Graham, par exemple. On peut le dire ainsi. Parce que avant que nous soyons là, avant que pasteur Kaosi n'arrive même à l'église, pasteur Graham était venu à l'Est et il avait prié pour une église à l'Est. Oui, dans plusieurs années. Peut-être que moi, je n'étais même pas encore né. Oui, il était venu et il avait prié et la note était dans sa Bible. Le pasteur Kaosi l'avait trouvé où il avait prié un jour. Une église à ton nom, Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas que la prière ne meurt jamais? Alléluia. La prière ne meurt jamais. Amen. Et c'est vraiment ça. Et c'était le prolongement du ministère de Paul à Éphèse. Il y avait un mouvement si puissant de Dieu que cela a affecté toute la région. Et nous voulons aussi avoir un mouvement de l'Esprit de Dieu comme ceci. Amen. Nous voulons que Dieu, alléluia, fasse un grand travail, que ça affecte en notre terme toute la région. Est-ce que vous savez que ce que nous faisons ici, ça affecte même l'Europe, ça affecte même l'Afrique, ça affecte même l'Asie, ça affecte même l'Amérique au complet. Moi j'ai un ami d'enfance, il habite maintenant ici, et un jour, quand il est arrivé ici, il m'a dit, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe avec toi? Quand tu es parti, je t'ai connu musulman, tu étais fervent là-dedans, mais qu'est-ce qui s'est passé? En passant, je voudrais te dire, il n'y a rien qui se passe, chaque moment, il y a quelque chose qui se passe sur le net. Et là, j'ai compris que c'était JPNL, alléluia pour Jésus. Il voit tout ce que nous faisons. Les gens voient. Certains d'entre vous en Europe vous connaissent et vous ne les connaissez même pas. J'ai vu le frère Karl la dernière fois. Et toi, tu ne le sais même pas. Mais écoutez, ce que nous faisons à Delhem part. Et l'apôtre Paul, c'était la même chose. Il a investi, mais ça a été effet boule de neige, ça se répercute un peu partout. Nous voulons un mouvement comme ceci. Actes chapitre 19, verset 1, la Bible dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ça veut dire que nous pouvons croire et ne pas avoir reçu le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes comme ceci. Ils croient, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils croient que Jésus est Seigneur, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et Paul leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Écoute, il ne leur dit même pas bonjour. Moi, je pensais que quand on rencontre quelqu'un, il faut le saluer. Bonjour monsieur, comment allez-vous? J'aimerais vous parler de Jésus. Paul les rencontre, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Aujourd'hui, si tu fais ceci, on va te traiter d'impoli. Mais l'apôtre Paul, lui, ne blague pas, lui. C'était un gaillard d'âme. Amen. Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Paul était à Corinthe et après avoir parcouru quoi? C'est les hautes provinces de l'Asie. Et là, il est où? À Éphèse. À Éphèse. Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui croient au Seigneur, ils sont fervents dans le Seigneur, ils aiment Jésus, mais ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit? Mais oui, ça existe. Et ils aiment tellement le Seigneur. Et quand tu leur parles de la puissance de l'Esprit, du baptême, du Saint-Esprit, avec l'évidence du parler en langue, ils sont là, waouh! Et ça peut nous arriver. Mais oui, ça peut arriver. Des fois, certaines personnes, c'est juste un manque d'enseignement. Ils manquent de l'enseignement, donc ils n'ont pas toute la plénitude de la vérité. Et Paul leur dit, de quel baptême donc avez-vous donc été baptisés? Et Paul commence à être choqué. Mais si tu n'as jamais parlé du Saint-Esprit, tu ne comprends pas, tu ne sais pas c'est quoi le Saint-Esprit. Mais attends, ton baptême là, comment tu l'as fait? Parce que si tu as le bon baptême, je t'assure, tu vas entendre parler du baptême du Saint-Esprit aussi. Il dit, de quel baptême? Il dit du baptême de Jean. C'est Jean qui nous a baptisés. Alors Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus.
Paul leur dit, en fait, Jean a parlé de la repentance. Son baptême, c'était pour la repentance. Ce n'était pas le baptême pour le pardon des péchés, en d'autres termes. Jean était un précurseur de Jésus-Christ. Jean est venu préparer le chemin pour que l'époux arrive. C'était vraiment une image extraordinaire d'un homme qui vient pour prendre une épouse. Tu sais, à l'époque, quand un homme voulait prendre une épouse, tu sais ce qu'il faisait? Il envoyait son ami pour aller préparer le cœur de la fille. Et lui-même arrive par l'arrière. Son ami arrive et il vante, en d'autres termes, les mérites de l'époux. Écoute, le monsieur là, il est gentil. Il n'y a personne comme lui. C'est l'homme parfait pour toi. Et c'est la personne qu'il faut pour t'épouser. Et il va utiliser la même image juive à l'époque. La Bible dit que Jean-Baptiste est l'ami de l'époux. Il envoie son ami et son ami va préparer le cœur de l'épouse qui est l'église, en d'autres termes, à la repentance. Répentez-vous parce que le maître arrive. Celui-là qui baptise de feu, il arrive. Il a préparé le cœur, en d'autres termes, de l'épouse et l'époux est venu nous prendre. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Quand Jésus dit, vous savez, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je sois, vous aussi, vous y soyez. Vous savez, moi à un moment donné, j'étais troublé par ce passage jusqu'à ce que j'ai compris. Tu sais, c'est juste une déclaration en fait. Parce que chez les Juifs, quand un homme voulait prendre une femme, est-ce que vous savez ce qu'il lui disait? Il arrive et lui dit, bon, je vais le faire avec ma femme. Il dit, Marie, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais te préparer une place. Afin que là où je sois, toi aussi tu y sois. C'est comme ça qu'un homme, quand il voulait prendre une femme, il faisait. Donc quand Jésus disait ceci à Israël, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, c'était en fait une déclaration d'amour qu'il était en train de faire à Israël. Amen. Donc les Juifs, eux, ils comprennent cette terminologie, mais nous ne la comprenons pas. Voilà pourquoi pour comprendre la Bible, des fois il faut étudier la culture juive. Amen. Donc quand Jésus a fait ceci, il était en train de déclarer sa flamme, en d'autres termes, à cette épouse, en d'autres termes. Je vous aime et je veux que vous soyez mon épouse. Alléluia. Extraordinaire. Et là, il dit, il est venu, alors Paul, Jean, c'est-à-dire de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ils n'ont pas tergiversé. Paul a parlé, Paul a dit, écoutez, non, Jean, c'était Jean, mais vous devez être baptisés au nom de Jésus. Ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Je parlais avec un collègue de travail aujourd'hui, et il me dit, mes filles ont été baptisées dans telle église. Je dis, attends, comme c'est sorti, est-ce qu'il y a eu baptisé au nom de Jésus? Il me dit, non, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et là, on commence à lui parler, j'essaie de lui montrer en d'autres termes que le baptême doit se faire au nom de Jésus. Et là, il me dit, mais attends, vous êtes branamistes ou quoi? J'ai dit, non, nous, on n'est pas branamistes, non. Nous, on est juste des chrétiens. Alléluia. Mais on nous baptise au nom du Seigneur Jésus. J'ai dit, regarde, dans la Bible, tout le monde baptise au nom du Seigneur Jésus. Il n'y a aucun baptême dans la Bible qui a été fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Et là, je l'expliquais, je dis même Matthieu 28, 19. Les textes originaux, ce n'est pas ce terme-là qui a été déclaré. Ça a été rajouté dans les traductions. Ils ont trouvé l'évangile de Matthieu en hébreu. Ce n'est pas écrit allez baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus dit allez faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom. Point. C'est lors des traductions après le concile de Nicée que cette traduction au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, la formule trinitaire, a été rajoutée dans le texte traduit. Mais dans le texte original, ça n'apparaît pas du tout. Même les catholiques, dans la Bible, dans la Torah, la préface, ils écrivent ceci, ils le disent, tout le monde baptisé au nom de Jésus-Christ par immersion. Mais c'est après le concile de Nicée que la formule a été changée. Amen. Et il y a une étude qui montre littéralement que les chrétiens, donc on pense même, j'avais lu une étude qui disait ceci, qu'on est complètement sûr à 100% que les apôtres n'ont même jamais entendu le terme baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Ils ne l'ont jamais entendu. Pourquoi? Parce que c'est juste dans l'évangile de Matthieu que nous voyons cette formule-là apparaître. Mais quand tu prends l'évangile de Marc, Marc dit dans Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. En mon nom, voici ce qu'ils feront. Ils parleront de nouvelles langues, des miracles, des prodiges, etc. Luc aussi parle de ceci. Luc 24. Luc dit ceci, il le dit d'une autre façon. Le pardon des péchés et la repentance seraient prêchés en son nom.
Donc, et Jean parle aussi que nous devons croire au nom de l'Éternel pour avoir la vie, en d'autres termes. Donc, nulle part, nous voyons la terminologie Père, Fils et Saint-Esprit qui apparaît dans les textes originaux, mais c'est plus dans les traductions. Nous ne rejetons pas la traduction, mais avec plus d'études, nous comprenons en d'autres termes maintenant. Amen. Oui, frère Jeff. Ok. Et selon moi, j'allais dire que qui se vendra de connaître la peine vérité en fait? Non, pas selon toi, selon la Bible. Personne n'a la peine vérité. C'est parce que, et ce que je veux dire, c'est parce que l'ancienne église que je me suis fait baptiser au nom du Père et du Saint-Esprit, ils se sont pleinement largués dans ça, ce qu'ils ont connu. Donc ça veut dire qu'ils ont su de voir même que ce fut une vérité. Donc ils ont travaillé avec plein cœur. Avec plein cœur, ils ont donné tout leur humain. Tout leur humain. Donc ça veut dire que je me demande, et puisque cela s'est fait ainsi, qui va se vanter parce qu'ils ont fait des choses que vous-même aussi faites aussi. Donc, comment va-t-on se vanter de connaître vraiment la vérité? Nous ne devons pas nous vanter de connaître la pleine vérité, mais c'est une grâce de connaître vraiment cette révélation-là, tu vois. Il faut prier pour eux, tout simplement. Avec l'aide du Seigneur, Dieu veut sauver. Dieu veut que tout le monde parvienne à la vérité. Et tu sais, il y a une église, un de nos frères ici, son père, il est venu, il a entendu l'évangile, il a entendu, c'était extraordinaire. Et Dieu a touché son cœur, il est parti au pays, il a baptisé toute son église au nom du Seigneur Jésus. Environ 200 personnes au nom du Seigneur Jésus ont été baptisées. Tu vois? Donc il faut juste, nous ne pouvons pas nous vanter de. Écoutez, Dieu merci, nous avons la vérité. Ce n'est pas prétentieux de le dire. Nous ne devons pas nous enorgueillir avec ceci, mais nous devons rendre grâce à Dieu de la vérité que nous avons. Nous, au moins, c'est fait au nom du Seigneur Jésus, tu vois. Mais c'est un bon point. On ne doit pas s'en vanter, on ne doit pas dire qu'on a tout, on a la vérité infuse là, mais quand Dieu nous donne une révélation, nous devons rendre grâce au Seigneur. Amen. Oui, sœur Laetitia. C'est vrai, ce serait un peu confus. Tu vois, je te baptise au nom de Jésus, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Tu vois, la terminologie, nous ne le voyons même pas, tu vois. Nous ne voyons pas aucun apôtre qui est administré ainsi. Si elle avait un apôtre qui l'aurait administré, nous l'aurons fait, tu vois. Mais tu sais, même dans la traduction, Dieu s'est même arrangé à ce qu'il mette le haut nom au singulier. Tu vois. Donc, si quelqu'un me dit, oh, baptise au nom de Jésus, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, je dis que c'est un peu, c'est pas vraiment très, c'est comme si tu n'es pas sûr de la doctrine. C'est vraiment au cas où, tu vois. C'est au nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, acte 4:12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Tu vois. Et tu sais, quand je parlais avec mon collègue, et mon collègue me dit, c'est vrai, je vais dans une église et le pasteur a dit quelque chose, il y avait un jeune homme qui a eu un accident, et dans son accident, pendant qu'il y avait l'accident, il a dit au nom de Jésus, et le pasteur lui-même a dit ceci, si tu avais dit Seigneur, rien n'allait se passer. Mais comme tu as dit au nom de Jésus-Christ, le miracle s'est produit. J'ai dit, tu vois qu'ils ont la réponse, ils savent, tu vois. Tu ne peux pas chasser un démon au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais pasteur Abou, à partir de cela, parce que la personne qui vient baptiser, il ne vient pas au nom de sa propre personne, non, c'est ça? C'est vrai. La personne vient avec un cœur sincère, tu vois. Mais nous, ce qu'il faut comprendre aussi dans le processus du baptême, il y a ce qu'on appelle la formule, mais il y a le mode et il y a aussi la formule. Tu vois. Tu peux venir avec toute la sincérité, mais si je le fais mal, c'est mal fait. Non, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? C'est ce que je veux dire. Je veux dire que la personne qui est venue baptiser, il a reçu un mandat. Oui, la personne a reçu un mandat. Tu peux recevoir un mandat, mais il faut que ça soit bien fait. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Mais est-ce que cela veut dire que le mandataire, est-ce qu'il a mal formulé
ça commande ou quoi Oui, ce que je veux dire par là, c'est que si ce n'est pas bien fait, tu ne vas pas prendre de risque avec ceci. Tu vois? Tu ne prends pas de risque avec. Tu peux te tromper sur tout, mais tu ne peux pas te tromper sur ça, parce que ça, c'est le salut. Donc, ça veut dire que Jésus, quand il a envoyé la personne, il a juste dit à la personne, allez baptiser simplement. Non, il a dit allez les baptiser au nom, en son nom à lui. Et son nom à lui, le nom de Jésus, c'est le nom du Père, c'est le nom du Fils, c'est le nom du Saint-Esprit. Le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est ce que Jésus a dit. Voici pourquoi l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, il dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre a baptisé au nom de Jésus. L'apôtre Paul lui-même a été baptisé au nom de Jésus. Matthieu lui-même baptisé au nom de Jésus. Voilà. Tous baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc ça veut dire que quand Jésus-Christ, comme par exemple toi-même, je prends l'exemple de toi. Comme par exemple toi-même, tu es un appelé. Tu es un appelé, c'est ça? Oui. Tu es un appelé. Oui. Pourquoi il dit ça? Parce que quand on est appelé, on entend quelqu'un vous appeler avant tout. Parce qu'on ne peut pas faire l'acte sans l'approbation de la personne, direct de la personne. Donc ça veut dire que quand Dieu t'a appelé, quand Dieu t'a appelé, le jour où il t'a appelé, le premier jour où il t'a appelé, donc ça veut dire qu'il t'a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit, va faire ce qui est écrit dans l'écriture où il t'a dit. Quand Jésus t'appelle, c'est pour que tu fasses ce qui est dans la Bible. Il ne va pas t'appeler pour que tu fasses autre chose. Mais c'est quoi le mot qu'il a dit en fait? Non, il a dit dans la Bible, ce qui est dans la Bible. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples dans les traductions. Il y a d'autres choses. Tu sais très bien qu'il y a d'autres choses là. Mais ce que je veux dire par là, si on revient à la parole, à la Bible, le baptême doit être fait comme dans la Bible, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, Dieu. Donc c'est un oui par oui. Oui, maintenant, je veux savoir, est-ce que c'est juste le nom de Jésus? Si par exemple je dis Jésus, c'est toujours Jésus. Et donc c'est pas juste le nom de Jésus comme en français, ça peut être dans n'importe quelle langue. Les Espagnols, ils vont dire Jesus. Ou les Juifs, ils vont dire Yeshua. C'est toujours le nom du Seigneur, c'est toujours Jésus, en d'autres termes. C'est un nom. Tu vois? Parce que Père, Fils, ce ne sont pas des noms. C'est comme, regarde, c'est qu'il faut que tu comprennes, j'en viens, je crois que j'ai ouvert une porte. On va la reprendre parce que ça touche au salut. S'il faut, on va la mettre la leçon de côté, pas de problème. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. C'est qu'en fonction des cultures, des langues et tout, c'est normal. Le nom va changer avec les accents et tout. Qu'on le veuille avec le temps ou pas, Yeshua a été anglicisé en Jesus, francisé en Jésus. Tu vois. Et ça reste quand même Jésus, c'est le nom. Tu vois. Mais je ne peux pas utiliser les titres. Ça, ce n'est pas les noms. Et c'est clair. Tu vois. Oui, j'en viens encore, oui. Donc ça veut dire, si on revient bien, parce qu'un musulman, un arabe va dire ça. Ça. Le problème, c'est quoi la force n'est pas, c'est pas le nom, c'est l'esprit qui est en arrière qui fait les faits. Dire que même si tu, je ne sais pas, vous allez me corriger, même si tu changes, quand tu baptises quelqu'un, en sachant que c'est l'esprit que tu invoques, si le nom diffère d'une langue à l'autre, on sait tous que c'est le même esprit qu'on invoque, on est conscient de cela. Je ne sais pas si je... Ouais. La puissance se trouve dans le nom. Tu sais, le nom, c'est très puissant. Tu sais, ton nom, c'est toi, c'est ton identité. Voilà pourquoi la Bible dit spécifiquement dans le Chronique 7,14, il dit ceci, il dit, si mon peuple sûr est invoqué mon nom. Il dit, mais quel est le nom? Jésus. Il dit, si ce peuple-là s'humilie et prie, là maintenant il va y avoir les bénédictions dont nous avons besoin, la guérison de notre pays, le pardon des péchés et toutes ces choses. Mais oui, il faut que le nom soit invoqué. Il faut que le nom soit invoqué. Si je n'invoque pas le nom, il n'y a pas vraiment de puissance, tu vois.
Regarde, je peux te dire ceci. Exemple, la puissance du nom, par exemple. Si je dis par exemple que je peux dire par exemple, bon, ok, frère tel est venu ici. Ça ne va pas avoir d'impact en tant que tel. Tu vois? Mais si je dis Justin Trudeau est venu ici, ça change tout. Quand tu arrives avec un document signé Justin Trudeau, ça n'a pas la même force que si tu arrives avec un document signé Abou. C'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu dis Justin Trudeau, ça représente le Great Dominion, la grande puissance qu'est le Canada. Tu vois, c'est toute la nation qui va avec, parce qu'il est le représentant. Ou bien, on va aller plus loin, lui encore c'est plus petit, mais je viens Reine Elisabeth. Tu vois, c'est comme un chèque. Moi, je travaille pour une institution financière, je t'assure, tu ne peux rien faire sans un nom. Rien. Quand un membre nous appelle, la première question qu'on lui pose, quel est ton nom? Ou quel est le nom de ton entreprise, par exemple. S'il ne me le donne pas, je ne peux rien faire avec. Tu vois? Donc, voilà pourquoi le nom, il faut le dire, il faut qu'il soit caché. Parce que moi, peut-être que moi, j'avais une mauvaise compréhension. Parce que quand on regarde dans les Écritures, l'Ancien Testament, Dieu n'était pas révélé par le nom de Jésus, c'est l'Éternel, Yahweh. Maintenant, je veux dire que c'est le même esprit, Yahweh, l'Éternel Jésus, qui doit être, que peu importe la langue qu'on parle, on doit se dire que c'est l'Éternel, oui. Ouais, exactement. Exactement. Ouais. Ma soeur, vous avez une question aussi. Ma soeur, vous. Ah, au moins ici, ouais. C'était juste pour avoir la confirmation si on pouvait baptiser aussi au nom d'Issa. Parce que pour moi, ça veut aussi dire Jésus, Dieu sauve. Ouais. C'est en arabe. Je ne pense pas qu'il y a un problème avec ça. Parce que Jésus en arabe, c'est Issa. Tu vois. Maintenant, c'est vraiment ça le nom. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Si on peut aller par Jesus, pourquoi par Issa? Donc, maintenant, à une question, peut-être on pourrait demander peut-être les chrétiens arabes, comment ils sont baptisés, apostoliques bien sûr. Je suis convaincu que c'est au nom de Issa al-Nasir, quelque chose comme ça, ou Yehoshua. Par exemple, le rabbin, quand il va en Israël, là j'ai vu ses enseignements, il dit, je l'ai baptisé au nom de Yehoshua al-Nazarite, je sais pas, il le dit. C'est lui seul qui peut le dire, tu vois. Mais le nom doit être invoqué. Oui, oui. S'il y avait une erreur enfouée pareille et que plusieurs se sont fait enflouer, comment sortir ce nombre de personnes de cette moisson? Parce que je me souviens que dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y a eu une erreur, le Seigneur ne laisse pas propager l'erreur comme ça. C'est ça la leçon d'ailleurs. C'est ça la leçon d'ailleurs. Mais il faut prier, il faut beaucoup prier. Il faut prier, il faut enseigner. Il faut prier et il faut enseigner. Si tu ne pries pas, on n'enseigne pas. Dieu va faire ça. Mais si tu pries et que tu enseignes, Dieu va faire son travail. Amen. Tu as vu que Élie, lorsqu'il y avait eu une erreur et que personne ne savait qui a adoré, parce qu'il y avait plusieurs dieux à l'époque, et que le monde ne savait qui pouvait, Élie a provoqué quelque chose. Et qu'est-ce que ça a provoqué? C'est que l'autel s'est enflammé. Il a différencié de tout ce qui se disait aux alentours. Oui, parce qu'il priait. Voilà. Oui, pasteur Yannick. Oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que le pasteur Abou a dit. C'est très pertinent maintenant. Comment expliquer ça? C'est un peu comme dans l'ancien temps. Quand tu allais conquérir un territoire, si tu prenais le territoire, tu marquais ton nom dessus, tu mettais ton drapeau et ça t'appartenait. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu a caché ce nom. Parce que sinon on allait chasser les démons, mais ce n'était pas le temps de chasser les démons. Il y avait un plan, il y avait Israël qui devait être le modèle pour montrer comment ça devait fonctionner. Mais quand l'ange est venu, quand Jésus est né, il a dit tu l'appelleras Jésus. Donc Dieu s'est choisi un nom qui devait fonctionner de ce moment-là jusqu'à l'éternité. Et quand Dieu choisit un nom,
Tu ne peux plus choisir à sa place. Ce qui fait que le diable, il va tout faire pour éviter le nom. Il faut que tu baptises, mais tu n'utilises pas le nom. C'est pour ça que ce nom va rester. Il veut tout faire que tu utilises tout sauf le nom. Parce que Dieu a choisi ça et il le garde jusqu'à la fin. Amen. Donc, il faut le nom. Il faut le nom. Alléluia. Attends, Esther a levé sa main et puis je viens encore. Oui. On va prendre toutes vos questions. Je veux que ça soit clair. Le nom de Jésus, l'église de l'Est baptise au nom de Jésus. Nous sommes une église au nom de Jésus seulement. Oui. Je me rappelle, genre, quand j'étudiais la Bible, c'est vrai, parce que tout le peuple juif, même Ibrahim ou Abraham, ils ont tous chacun un nom qui signifie quelque chose. Donc, si, par exemple, que ce soit une terre ou soit le nom de la personne, il doit signifier quelque chose. Jésus lui-même signifie quelque chose. Oui. Donc, quand on utilise le nom ou le titre d'une personne, on sait de qui on parle. Même si c'est dans les villages, on sait de qui on parle. Même quand Jésus arrivait, tout le monde savait que c'était Jésus de Nazareth. On savait que c'était qui cette personne. Alors, même si on change de nom, même si on change de prononciation, que ce soit dans des terres ou des terres lointaines, les gens peuvent connaître. Parce que ça a été loin, puis même quand la plupart, ce qui paraît de lointain, ils ont connu que c'était Jésus, mais ils n'ont jamais vu, mais ils le savaient, parce que ça porte un nom, Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Il faut le nom. Mais en fait, c'est que quand je lisais un peu comme le livre de Colossiens, en fait, le chapitre 4, dans le verset 11, on dit comme Jésus appelé Jutus vous salue aussi. Pour moi, c'est un peu comme, ouais, si on dit que c'est juste le nom de Jésus, si on ne connaît pas celui qui se cache derrière ce nom, comment c'est ça un peu qui me trompe, quand on dit comme non, c'est pas l'esprit. Quand on dit, regarde, bon, quand tu viens pour te faire baptiser au nom de Jésus, quand tu viens pour te baptiser, au moins tu connais Jésus. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Nous, on ne dit pas qu'il faut seulement être baptisé au nom de Jésus. Ce n'est pas ce que nous enseignons. Nous enseignons qu'il faut d'abord se repentir. En fait, il faut d'abord croire qu'il y a un seul Dieu et que c'est Jésus, le Sauveur. C'est ça, la Bible dit que sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Si tu n'es pas repenti, et que je te baptise au nom de Jésus, ça n'a pas d'impact. La Bible dit qu'à sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Voilà pourquoi quand je parle des hommes de baptême, je pose la question d'abord, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Seigneur? Donc, au moins, il y a un minimum de savoir à avoir, de connaissance à avoir. Tu vois? Donc, tu le sais. Et là, je lui pose maintenant, crois-tu qu'il est mort à la croix pour toi? Oui. Crois-tu qu'il a été enseveli pour toi? Crois-tu qu'il a ressuscité dans tous les morts pour toi? Est-ce que tu consens désormais à vivre totalement pour Jésus-Christ maintenant? Alors, sur la confession de ta foi, je vais te baptiser au nom du Seigneur Jésus. Tu vois? Donc, c'est ça qu'on enseigne. Oui, il y a plein de personnes qui s'appellent Jésus. Il y avait plein de personnes au temps de Jésus qui s'appelaient aussi Jésus. Tu vois? Mais quand on dit au nom de Jésus dans la formule du baptême, tu peux être sûr que c'est au nom du Seigneur Jésus, le seul, le vrai Dieu. Amen. Donc, tu n'as pas à avoir peur là-dessus, mais il faut que ça prend le nom. Tu vois, ça prend le nom. Comme la reine Élisabeth. Il y en a plusieurs qui s'appellent Élisabeth aussi. Mais il y a la reine Élisabeth. Tu vois. Oui, sœur Mou. Oui. Vous avez dit tantôt qu'avant d'être baptisé, on doit d'abord avoir certaines connaissances. Un minimum de connaissances. Oui. Mais pour cette personne qui est venue sans la connaissance, qui veut juste connaître en fait, mais pour avoir la connaissance, il faut passer par les eaux de baptême et tout ça pour connaître ensemble et pour pouvoir y croire. Si la personne se fait baptiser et après qu'il soit le Saint-Esprit, c'est après qu'elle a cru, après d'avoir reçu le Saint-Esprit, pas avant le baptême. Est-ce que son baptême est nul? Non, pas forcément, parce que la personne a quand même un désir de changer. Quand je me suis baptisé, je n'avais pas toute la connaissance, je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui. Hein? J'avais au moins un minimum de connaissances que je veux changer, je donne ma vie à Jésus-Christ, mais je n'ai pas toute la connaissance. Mais il faut qu'il y ait un minimum de connaissances, il faut croire en Jésus.
Ça m'est déjà arrivé de rentrer dans les eaux de baptême. Je dis à la personne, est-ce que tu crois que Jésus est le Seigneur? La personne me dit non. Je dis, à ce moment-là, je ne peux pas te baptiser au nom de Jésus. Je perds juste mon temps et toi tu perds aussi ton temps. Tu vois? Donc il y a au moins un minimum de connaissances. Il y a deux choses qui sont requises avant le baptême. La croyance et la repentance. Quelqu'un qui entre dans les eaux de baptême, voilà pourquoi des fois l'Église va refuser de baptiser quelqu'un. Dieu a donné à l'Église cette autorité-là. L'Église peut dire, parce qu'il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. C'est pas genre toi individuellement, là. Oh non, je vais te condamner, je ne te pardonne pas. Non, c'est pas de ça qu'il parle. Il parle que l'Église, le corps du Christ, peut décider de dire à une personne, toi ne vas pas te baptiser parce que tu vis encore dans le péché, tu ne veux pas en sortir. Puis, range d'abord ta vie et à ce moment-là, on va te baptiser au nom du Seigneur Jésus. Retire ce que tu as retiré. Ça devient le désordre. On va aller un à un. On va aller un à un. Attends, lui, Paul a levé sa main. Je vais prendre vos questions, il n'y a pas de problème. Je vais mettre moi la leçon. Je peux donner à une personne qui parle. Attends un peu. Je vais attendre un peu. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé à Moïse comme étant l'Éternel. Il a dit, je suis le Dieu d'Isaac, d'Abraham. Bon, ma question est que si on veut vraiment différencier Dieu on veut vraiment savoir quel baptême il faut, pourquoi Dieu s'est révélé à Moïse comme étant l'Éternel? Bon, il pourrait dire que je suis Dieu à Moïse et lui dire que bon, c'est moi Dieu, bon. Mais il s'est dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Oui. Très bonne question. Tu sais, Dieu fait ces choses, il y a toujours un temps pour tout. Hein? La Bible dit que quand les temps ont été accomplis, ce n'était pas le temps encore. Dieu se révèle d'une certaine manière, il s'est révélé d'une façon partielle, en fait, si tu veux. Il a donné une partie de lui, il s'est révélé comme étant l'Éternel, hein? Mais il avait gardé le temps de la grâce pour un temps. Tu vois, la Bible dit littéralement que les prophètes de l'ancien temps ont sondé le temps de la grâce, mais la Bible dit qu'il leur fut révélé par qui? Par l'Esprit de Christ. Donc, le Dieu de l'Ancien Testament, c'était Christ lui-même, c'était Jésus. C'était Yahweh qui sauve lui-même, qui a inspiré ces prophètes-là pour leur dire, ce temps de la grâce n'est pas pour vous. Donc, il y avait un temps pour tout. Tu vois? Mais, il ne faut pas vous inquiéter. Eux aussi, ils ont été rachetés par le même sang de Jésus. Parce que quand Jésus est allé à la croix, la Bible dit qu'après, il est descendu dans les profondeurs. Et il est allé libérer les captifs. Donc le sang qui était versé a racheté aussi tous nos pères, alléluia, qui étaient morts et qui étaient dans le sein d'Abraham. Donc Dieu fait tout d'un temps. C'est comme même avec nous. C'est précepte après précepte que Dieu donne révélation et révélation. Si tu lis les Écritures dans le livre de Genèse, il dit spécifiquement à Abraham, je me révèle à toi comme le Tout-Puissant. Parce que, désolé de vous interrompre, mais parce que à chaque fois que je regardais un chapitre par chapitre, il avait toujours le nom de l'Éternel, comme un peu comme David dans Somme 10. Il dit, pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu loin et te caches-tu au temps de la détresse? Bon, un exemple comme ça, parce que j'ai essayé de comprendre. De comprendre pourquoi. Il y a certaines choses des fois que tu ne vas pas comprendre. Pourquoi, par exemple, toi, il t'a fait naître dans le temps de la grâce et pas dans le temps de l'Ancien Testament, par exemple? Donc, Dieu fait tout pour un temps. La Bible dit qu'il a révélé cette loi comme un pédagogue pour montrer en d'autres termes que tu sais quoi, en fait, nous avons besoin de la grâce, en fait. Donc, Dieu fait tout en son temps. Tu vois? Il va se révéler d'une façon partielle à l'autre, mais dans les derniers jours, il s'est révélé d'une certaine, un peu plus totale à nous. C'est notre grâce à nous. Amen. Oui, Clémence. Et puis, je pense aussi la sœur Laure. Moi, ma question, c'est concernant la repentance, parce que déjà, il y a une personne qui m'a déjà posé ça, que par exemple, des fois, nous, on baptise les gens, exemple, parce que quand on se répand, ça veut dire vraiment, on se détourne de notre mauvais voie, on ne va plus faire les choses qu'on faisait avant. Puis, en fait, la personne me disait que pourquoi, exemple, des fois, les itinéraires viennent les dimanches,
Et des fois, il y a des itinérants dont on baptise, alors qu'on sait qu'ils vont retourner faire la même chose. Donc, ils disaient, là-bas, il n'y a pas la repentance. Donc, enfin, mais moi, je veux savoir qu'est-ce que C'est une très bonne question. Très très bonne question. Quelqu'un m'a même déjà posé aussi la question, mais dit, mais vous baptisez beaucoup de personnes, mais ils ne restent pas. Tu sais, nous ne pouvons pas tout savoir. Hein? Nous disons, je vais te prendre à ce que tu vas me dire. Si je te dis, est-ce que tu es repenti? Si tu me dis oui, je vais te croire. Mais après, c'est ta relation avec Dieu. Tu vois? Oui, ils n'ont pas toutes les structures nécessaires. Et par exemple, pour le cas des itinérants, c'est un peu beaucoup plus compliqué pour eux. Mais ceux-là qui viennent, quand je les baptise, ils me disent oui. Qui suis-je, moi, pour refuser le baptême à quelqu'un qui me dit, je vais servir Dieu? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais quand même la baptiser, la personne. Qui sait si la personne ne va pas servir Dieu? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais te prendre, je vais te croire. Donc, nous croyons à ces itinérants. Et bien qu'avec l'expérience, les statistiques montrent que beaucoup d'entre eux ne reviennent pas, mais dans les choses de Dieu, je ne peux pas me fier aux statistiques. Dans les choses de Dieu, je dois suivre la parole. La Bible dit, s'il croit, s'il te montre qu'il se répand, tu le baptises au nom du Seigneur Jésus. Tu vois? Mais si, honnêtement, je vais être d'accord avec toi, si je devais me fier aux statistiques, il y a beaucoup de personnes que je vais dire non, toi, ne te baptise pas. Mais moi, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec Dieu. Parce que la personne que tu baptises, tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec la personne. Je vais aller plus loin. Il y en a qui ne sont même pas itinérants, qui sont venus avec toute la repentance comme pas possible. L'Esprit est tombé sur eux. Ils ont parlé en d'autres langues. On les a baptisés dimanche. On ne les a plus revus. Ils sont retournés dans le péché. Pourtant, la conviction était là ce jour-là. La Bible dit que Dieu a choisi de sauver par la folie de la prédication. Tout ce qu'on fait, là, prêcher, on crie, on saute, on fait les cultes, on fait les PowerPoint, des beaux PowerPoint, c'est juste pour susciter la conviction dans vos cœurs, pour que la personne obéisse. Maintenant, la conviction, voici le problème avec la conviction. C'est positif pour un laps de temps, des fois très court, et nous devons exploiter ceci. Quand la conviction est là, il faut l'exploiter pour parler à la personne de Dieu. Mais la conviction, elle va partir très vite. Voilà pourquoi. Oui, il ne faut pas s'appuyer seulement sur la conviction, mais il faut juste s'appuyer sur la parole de Dieu. Quand tu vas sortir d'ici, là, la preuve, c'est pas quand on prêche, il y a des convictions dans vos cœurs, et quand vous sortez, le lendemain, c'est parti. Il faut juste s'efforcer. À un moment donné, tu prends un pied, tu mets dans l'autre, tu me servir Dieu. Donc, c'est un peu comme cela que nous réfléchissons, mais ce n'est pas en vain que nous le faisons. Parce que quelque part d'autres, peut-être qu'eux ils partent, mais il y a d'autres qui viennent. C'est ça les affaires de Dieu. Le spirituel, on ne peut pas l'expliquer. Amen. Gloire à Dieu. Laure allait lever sa question, j'en viens. On va prendre deux autres questions, et puis après, on va peut-être continuer. Vas-y. Oui, je vois, je ne sais pas vraiment Dieu. Oui, il faut l'encourager effectivement à se faire baptiser. En fait, tout va comment nous apportons la chose. Tu vois? Tu sais, oui, il y a la conviction de la personne, mais il y a un travail que nous aussi, en tant que la Bible dit que nous sommes les ministres de la réconciliation. Donc, nous avons un ministère, nous sommes des ambassadeurs de Christ, la Bible déclare. Donc, je suis ambassadeur de Christ et je dois faire user de tous les dons que Dieu a mis en moi pour amener la personne à le faire, sans que ça soit de la pression. Amen. Donc, j'utilise tout. Ça va être ma façon de parler, ça va être ma gentillesse, ça va être tout ce qui est en moi, que Dieu a mis en moi pour amener la personne, notre thème, à obéir. Certes, la personne va avoir la peur, mais c'est ton devoir justement de rassurer la personne qu'avec l'aide du Seigneur, elle va y arriver. Amen. Gloire à Dieu. Oui, frère Jeff. Pour rectifier, si tu disais quelque chose, tu disais Dieu fait le tour en 100 ans. Je me souviens aussi de la parole pour corriger ce que tu as dit. Et je me souviens d'une partie de la parole où les disciples du Seigneur,
et où il y avait il y avait une personne qui parlait au nom de Jésus. Puis les disciples se sont accommodés pour venir auprès du Seigneur. Puis il a dit au Seigneur, voici, il y a quelqu'un qui fait ton nom, puis il ne fait pas ce que je dis. Puis le Seigneur a répondu, s'il ne parle pas d'autres personnes, s'il parle en mon nom, laisse-le. Donc ça montre que et ce qui est important, c'est l'esprit que la personne fait la chose qui est important. Parce que je crois que tu te souviens. Je vois le point que tu vois. Et puis en passant, et là, la question que j'avais dit, la dernière. C'est pourquoi c'est seulement au Canada que ces doctrines se propagent avec fureur, avec lâche et. Non, c'est pas seulement au Canada, c'est partout dans le monde. C'est vrai, c'est vraiment partout dans le monde. Oui, en Europe, il y a des gens qui baptisent au nom du Seigneur Jésus. C'est vraiment partout, mon frère. C'est partout en Asie, en Europe, partout dans le monde entier. Même dans les années 1800, 1900, c'est prouvé qu'il y avait un groupe qui baptisait toujours au nom du Seigneur Jésus. En tout cas, dans mon pays, Haïti. Dans Haïti, je pourrais même te choquer. On a même un pasteur qui s'appelle Pasteur Marotier. Il baptise beaucoup de personnes au nom du Seigneur Jésus. Ah oui? Oui. C'est Jésus, c'est ça. Oh, gloire à Dieu, là tu le sais maintenant. Ah, donc si tu as des gens, je préfère les attendre, tu vois. Mais nous devons, s'il vous plaît, je ne veux pas qu'on sorte d'ici confus sur le nom du Seigneur Jésus. S'il y a des questions, je vais les prendre. Mais je ne veux pas qu'il y ait de confusion en ce qui concerne le nom de Jésus. Nous baptisons au nom du Seigneur Jésus parce que c'est le modèle biblique. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons peut-être continuer notre chère leçon. Ah, une question? Oui? Ok, vas-y, je vais la prendre. Dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 17, après la résurrection de Jésus-Christ, il parlait avec Marie, je pense. Cette lumière avait essayé de toucher Jésus, mais il lui a dit, il a répondu en disant, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dites-leur que je suis monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus-Christ est lui-même parlant. Là, ça peut porter la confusion. Et moi, dans ma tête, je sais que dans l'Ancien Testament, Dieu a déjà utilisé un buisson pour parler. Et vers la fin des temps, il a décidé d'utiliser un corps humain, la chair pour parler. C'est l'esprit en lui qui était Dieu et non le corps, la chair que nous voyons. Et après, il a demandé à ce qu'on ne se prosterne pas devant une image taillée ou quoi que ce soit. L'image taillée peut être vraie, comme aussi mentale, comme parfois compris. Mais je ne sais pas si l'image de Dieu, on doit voir un être humain ou l'esprit qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais. Ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. C'est que, d'ailleurs, on allait en parler dans la leçon. Nous allons parler dans la leçon que il y a deux natures en Christ, en Jésus. Il est humain, il était humain, 100% humain, et en 100% Dieu. Donc Jésus-Christ, c'est Dieu dans un corps humain, Dieu dans la chair. En fait, il a réconcilié deux natures ensemble, la nature divine et la nature humaine. Maintenant, quand Jésus parlait aussi, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Il est en train juste de distinguer les deux formes de nature qu'il y avait en lui. Il est en train spécifiquement de leur dire, je quitte cette fonction humaine, en d'autres termes, mais je reviens dans ma fonction de Père. Voilà pourquoi il dit, je vais au Père, pas je vais chez le Père. Tu vois? Je sors de ma fonction humaine, de fils plutôt, et je rentre dans ma fonction de Père. Amen. Regarde, on avait une fois lu à l'étude biblique ici, là, le lundi. Quand tu prends le livre de Jean, Jean chapitre 14, Jésus dit par exemple, il parle du Père, et puis les gens disent, il parle du Père, et puis il montre-nous le Père. Il dit, mais depuis longtemps je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père.
Et plus tard, dans Jean 14, 16 versets plus tard, il dit, je m'en vais et je vous enverrai le consolateur. Tu vois? Donc, c'est des terminologies, tu vois. C'était très difficile pour eux de comprendre ceci. Et je suis d'accord avec toi. Je vais te choquer. Même les apôtres eux-mêmes ne le comprenaient pas. Certains ont vraiment cru en lui après sa résurrection. Oui. Thomas n'a pas cru. Tu vois? C'était très difficile, ces enseignements, pour eux de comprendre ceci. Tu vois? Mais au fur et à mesure, il a commencé en d'autres termes à se révéler d'une façon totale. Et après ceci, ils sont entrés dans la plénitude de qui est en d'autres termes Christ. Ils ont réalisé que c'est en fait ce monsieur de 33 ans, c'était juste Jéhovah. Tu vois? Beaucoup d'entre eux ne l'ont pas compris tout de suite. Tu vois? Donc, mais c'est vraiment deux natures. Et Jésus vraiment distinguait les deux natures en d'autres termes. Tantôt il va parler comme un être humain, tantôt il parle comme un Dieu. Comme le Dieu tout-puissant en fait. Tu vois? Il dit, on lui demande, montre-nous quand l'avènement du Seigneur. Il dit que je ne sais même pas, le Fils de l'homme ne le sait pas. Pourtant il est Dieu. En tant qu'humain, il ne le sait pas. Mais en tant que Dieu, il le sait. Tu vois? Donc, c'est deux natures. Et quand deux natures est dans une personne, ça peut porter à confusion, certes. Mais nous, avec un peu plus de... On le voit maintenant, on a une meilleure lecture maintenant, on le voit. Oui, il nous montrait... Par exemple, il priait, il dit mon Père. Tu vois? Il faut qu'il le dise. Pour que nous comprenions en d'autres termes que un humain, que Dieu ne prie pas, mais en tant qu'homme, il prie. Et s'il est homme, il doit prier à Dieu. Il prie à lui-même, spécifiquement. Tu vois? Des fois, il va dire mon Père qui est dans les cieux. Et plus tard, il dit ceci, ne savez-vous pas que le Père est en moi? Après là, ça commence à... Mais tu sais, pourquoi il le fait comme ceci? Ça va avec la culture juive. Parce que les Juifs, eux, ils aiment tout ce qui est comme un peu caché, mystérieux et toutes ces choses. Christ est aussi allé aussi avec cette pensée-là. Amen. Donc, je sais, quand tu pries, je suis convaincu que quand tu dis Seigneur Jésus, tu vas voir un jeune homme assis sur le trône. Beaucoup d'entre vous, je le sais, alléluia, amen, dites amen dans votre pensée. Mais au fur et à mesure que tu commences à atteindre la révélation, ça va commencer en d'autres termes à partir en d'autres termes. Même si cette image-là vient, c'est l'image qu'il a pris quand il est venu sur la terre. Il a pris l'image d'un homme. Pourquoi la Bible dit qu'il est l'image du Dieu qui est invisible. Oui, j'en viens à toi, je vais prendre ta question. J'en viens à toi, parce que je vais prendre ta question, vas-y. Est-ce que nous aussi, quand on prie, est-ce qu'il faut alors qu'on fasse aussi cette distinction-là, comme le Seigneur la faisait, de dire, peut-être quand je suis en train de prier, est-ce que je dois penser que non, je prie le Père l'Esprit et pas le Jésus de la chair. Alors que là, on vient de dire qu'il est l'image de Dieu, ça veut dire que si j'ai besoin d'une image, ça ne me dérange pas si je pense à lui. Tu l'as dit, exactement. Quand tu dis Jésus, tu es en train de voir Dieu dans la chair, en d'autres termes. C'est comme si je prends un miroir et que je vais m'arrêter dans le miroir, je vais me voir. Sauf que quand tu poses un miroir devant le Dieu invisible, c'est Jésus qui apparaît. Donc quand tu dis Jésus, ça reste toujours lui. Parce que la Bible dit que toute la plénitude de la divinité était en lui. Donc quand nous disons Jésus, nous ne sommes pas en train de dire que la chair là est Dieu, non. Quand on dit Jésus, nous dans notre tête, et vous dans votre tête aussi, vous comprenez qu'on est juste en train de dire le Dieu Tout-Puissant est venu comme un homme pour nous sauver. C'est ce que nous disons. Donc quand je dis Seigneur Jésus, toi qui es venu comme un homme, c'est vraiment ce que je suis en train de dire, tu vois. Mais Jésus-Christ, c'était le Dieu de l'Ancien Testament. Tu vois. Maintenant, est-ce que tu vas le distinguer? Bon, ça c'est vraiment... À un moment donné, tu vois, c'est trop compliqué. Seigneur Jésus, nous fais seulement ton œuvre. Je connaissais quelqu'un qui priait au Père, qui priait au Fils, qui priait au Saint-Esprit. Mais quand la personne a eu la révélation de qui est Jésus-Christ,
wow, extraordinaire. Elle a commencé à prier et ça devenait beaucoup plus facile pour elle dans sa relation avec Dieu. Quand je dis Seigneur Jésus, je sais à qui je parle. Je parle à l'Éternel. Amen. Donc que tu as une image humaine qui te vienne à l'esprit, je ne pense pas qu'il va te frapper pour ça. Parce qu'il nous a fait comme ceci. Nous imaginons des choses dans nos pensées. Amen. Quand tu dis Dieu, quand tu dis quelque chose, ça vient avec une image. Quand je dis une manne, dans votre esprit, il y a cette boule-là qui... Quand je dis une poule, il y a ça. Il a pris une image, nous le représentons avec cette image-là parce que nous ne pouvons pas le voir. Amen. En fait, ma question, c'est comme si c'était presque la même chose que David dit, mais c'était donc si on prie Jésus en tant que fils, c'est correct. Pas que tu dois le prier en tant que fils. Prie Jésus. Non, parce que des fois, moi, c'est juste quand ma question est venue, parce que des fois, il y a des chansons dont il y a des gens qui chantent, et là, comme par exemple les versets que la sœur Moura dit dit à mes frères que je ne me touche pas parce que je ne suis pas encore allée vers mon père qui est aussi votre père. Donc, Jésus, on peut voir en tant qu'aimé, il est notre frère. Comme il a dit aux autres. C'est pour ça que des fois, moi, dans mon pays, il y a des gens qui chantent au Kiyaya Yesu. Donc là, c'est comme moi, je me suis pensé, est-ce que là, il prend Jésus comme En fait, il est tout. Puis on peut le prier, peu importe, tout, c'est correct. Oui, il est ton père, il est ta mère, il est tout. Tu peux le prendre même comme ton frère. Amen. Oui, ça je sais, mais moi, je suis en train d'imaginer dans le sens comme notre frère en tant que son corps. Pas en tant que... Pas en tant que non. Ouais. C'est sûr que quand il est venu dans la chair, il avait les prérogatives d'un être humain, et dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, oui. Mais il ne faut pas que tu ailles, en notre thème, que cette relation de fraternité prenne le dessus. Parce que tu ne vas pas fonctionner avec lui comme tu vas fonctionner avec ton frère. Il reste Dieu. Il reste Dieu, la révérence. Mais il est ton frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme par exemple, je vais aller plus loin. Ton pasteur, c'est ton frère. Oui, tu peux m'appeler frère Abou. Ou tu peux appeler même le pasteur frère Kaouzi. Mais tu ne vas pas le traiter comme tout le monde, là, ça reste, ça va avec la fonction qu'il occupe. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. Alléluia. Bon, il y a une question, il y a deux questions. Pasteur, wow. Tout ça, là, c'était pas clair en tête le nom de Jésus. Pasteur, c'est en référence à la sœur Clémence qui a dit qu'on ne peut pas aller au Père. Jésus a dit que pour aller au Père, il faut passer par moi. Et dans Jean, je lisais ma Bible, dans Jean 6, verset 65, il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par mon Père. Ouais. Oui, il est en train de dire ceci. Christ, il est venu comme un être humain. Ok? Il est en train de dire spécifiquement que tu ne peux pas venir à lui si le Père ne l'attire. Parce qu'il a dit, on dit d'abord qu'on ne peut pas venir au Père si c'est par lui. Maintenant, on dit on ne peut pas venir par lui si c'est par le Père. Bon, je vais vous expliquer maintenant. Je pense que je commence à mettre un peu le doigt sur le problème. Waouh, c'est chaud. Je commence à mettre le doigt sur le problème. Le point, c'est ceci. Il y a le Père, il y a le Fils, et puis il y a le Saint-Esprit. Ok? Maintenant, Père, nous savons que ce n'est pas... C'est une fonction. C'est une position que quelqu'un occupe quand il a des enfants. Ou quand il a, en d'autres termes, créé quelque chose. Maintenant, Dieu, dès le départ, il est Dieu. Et Dieu, c'est quoi? C'est, si tu veux, un titre. Amen. Et ce Dieu-là,
il est physiquement, il est esprit en fait. Tu vois? Et il est aussi saint. Ça, c'est sa fonction morale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de malice en lui, il n'y a rien d'impur en lui. Tout est saint en lui. Il est le Dieu qui est saint par lui-même. Et physiquement, il est esprit. Donc, ce seul Dieu, nous allons prendre ces deux fonctions, nous allons le mettre ensemble, et puis on va dire, ce Dieu-là, c'est le Saint-Esprit. C'est le seul Esprit Saint. Jusqu'à là, ça va. Donc, on ne distingue pas les deux. Maintenant, devine quoi? Il est devenu Père. Quand il a tout créé. Quand il t'a créé, il est devenu ton Père. Quand il m'a créé, il est devenu mon Père. Il est devenu le Père de la création. Malachie 2:10. Ne savez-vous pas que Dieu, l'Éternel, est le Père de tous? Amen. Amen. Il est le Père. Sauf que le Père, qui est aussi comment physiquement? Esprit. Et moralement, saint. Qu'est-ce qu'il a fait? Il devait venir nous sauver. Parce que toi et moi, nous avons péché. Et le salaire de notre péché, c'est la mort. Donc toi et moi, on devait mourir. Mais il nous aimait tellement qu'il ne voulait pas que toi et moi, on meure. Il dit qu'il va venir, il va nous racheter. Mais s'il vient, il faut que la mort tombe quelque part. Personne, la Bible dit qu'il ne regarde pas même un qui fait le bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il va créer un corps, il va concevoir, il va faire un corps dans le sein de Marie. Et ce corps-là, c'est ce qu'on appelait fils. Quand on dit fils, tu peux le remplacer par chair. Et lui qui est esprit, le Dieu Tout-Puissant, est venu habiter dans ce corps. Voilà pourquoi on dit tout était en lui. Toute la plénitude de la divinité a habité en lui. Donc, regarde, il a conçu la chair, et quand il est venu habiter dans cette chair, le nom qu'il avait, c'était Jésus. Parce que ça va avec sa mission. Je viens, j'ai pris ce corps, je suis venu dans la chair pour sauver. Donc, je m'appelle Jésus. Jéhovah le Sauveur. Tu vois? Maintenant, dans la chair, il dit ceci, tu ne peux pas venir à moi si mon Père. Donc, on a compris dès le départ que le Père, c'est juste une fonction. La fonction de qui? Jésus. Oui, mais la fonction de l'Esprit, en fait, qui a tout créé, du Dieu Tout-Puissant. Quand on dit Père, c'est sa relation avec vous et moi. C'est juste ça. Mais quand on dit Fils, c'est juste pour faire référence à la rédemption. Maintenant, Jésus est en train de dire que lui, en tant que Fils, dans la chair, pour venir à lui, il faut que l'Esprit l'attire. Il n'a pas utilisé le mot esprit, il a utilisé le terme Père. Donc, c'est l'esprit qui a habité en lui qui l'a tiré vers ce corps-là, son corps. Parce que si je comprends bien, on dit que Dieu est un seul, ça veut dire Dieu s'est fait chair. Et on dit, si tu vas à Jésus, tu vas au Père. Si tu vas au Père, tu vas à Jésus. Ça veut dire Dieu égale Jésus. Exact. Dieu égale Jésus et Jésus égale Dieu. Exact. Voilà pourquoi il dit ceci. Il ne dit pas nul ne va au Père. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père. Parce qu'il est le Père. Ok. Vous voyez? Donc, il est le Père éternel. Hein? Et tout est en lui. Nous ne pouvons pas venir à... Tu sais quoi? Tu ne peux pas venir à Dieu si Dieu lui-même ne t'attire. C'est en fait ce qu'il est en train de dire. Vous pouvez remplacer le mot fils par le mot chair. Le fils, c'est la carcasse. Mais ce qui était dans cette chair, c'était le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est comme moi, je suis corps. Ce que vous voyez là, c'est juste le corps. Mais j'ai aussi un esprit. Je suis corps, âme et esprit. Jésus-Christ, c'était la même chose. Il avait son corps, il avait une âme, mais soit que l'esprit, son esprit à lui, c'était Dieu Tout-Puissant. Amen. Peut-être la dernière, vas-y. Parce que de toutes les confusions qui se sont propagées devant moi, de toutes les confusions qui se sont multipliées, et moi-même, quand je prie,
j'ai utilisé des principes bibliques qui sont non discutables. Et puis parce que quand je lis dans la parole, parce que quand je suis allé plus loin, je suis arrivé dans ce passage qui disait nul grâce excellente de descendre si ce n'est descendu du Père des Lumières, là où Dieu est dans les lieux inaccessibles. Mais moi-même, quand je prie, j'utilise cette même panoramique, j'utilise cette même panoramique pour faire agencer, pour faire circuler ma prière. Et oui, tu peux utiliser plusieurs termes, tu vois, pour faire référence à Dieu. Non, moi-même, c'est pour faire circuler ma prière, en fait. Oui, ça c'est dans ta relation avec toi, avec le Seigneur, tu vois. Mais ce qu'il faut comprendre dans d'autres termes ici, c'est que quand tu pries à Jésus, moi je veux que tu comprennes que quand tu pries à Jésus, bah, tu es en train de prier à Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand vous priez à Jésus, vous n'êtes pas en train de prier à quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de prier à Dieu lui-même. Quand on va aller au ciel, il y a juste un seul trône que vous allez voir au ciel. Devinez qui est assis dessus. Jésus. Vous allez le voir assis. Il va dire, viens. Quelqu'un va dire, on va jouer, on va être content. Et puis quelqu'un d'entre vous va se lever. Peut-être toi, Jeff, peut-être toi, allez voir. Jésus, s'il te plaît, montre-moi le Père. Il va te dire la même chose qu'il a dit à Philippe. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Amen. Parce que Jésus est le Père. Nous ne pouvons pas voir l'Esprit, parce que l'Esprit est invisible. On ne peut pas voir l'Esprit, il faut que Dieu prenne une image. Donc ça, que j'utilise le mot, je pense que, et je sais que les esprits écoutent aussi des prières. Donc, quand je parle, et là où je sais que tout esprit peut pouvoir se manifester ou encore et se propager autour de moi pour persécuter, j'utilise ce mot, j'ai dit, toi qui es dans les lieux inaccessibles, parce que je sais qu'il n'y a qu'une seule personne qui réside dans les lieux inaccessibles, c'est seulement le Père ou encore Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis toujours, toi qui réside dans les lieux inaccessibles. Amen. C'est très très bon. C'est très très bon. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons prier. Wow. C'est ça qu'on va pas sortir d'ici aujourd'hui. Vous savez, certains d'entre vous vous posez ces questions-là, on les avait déjà traitées. Ok, on va prendre la question de la sœur Esther. Hein? Non, parce que je trouve que genre... C'est une question, il faut que ça soit une question, pas corriger quelqu'un, non, une question. Non, parce que qu'est-ce que je remarque beaucoup, c'est que les gens, à cause de la traduction, les gens se confondent beaucoup avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puis quand on voit les Juifs, puis tous ceux qui sont vraiment, qui savent réellement, ils savent que c'est juste un Dieu. Puis quand on prie, la plupart du temps, même moi dans ma tête, même si j'ai la dernière image que j'ai vue, c'est une chaise, je sais que c'est Jésus à qui je parle. Alors moi, je ne vois pas le truc avec les images. Ouais, gloire à Dieu, c'est une très bonne chose. Mais c'est que, tu sais, nous sommes faits différemment. Mais quand vous priez, priez à Dieu, priez à Jésus. Parce que Dieu a un nom, et c'est ce nom-là qui est, c'est Jésus dans notre tête. Donc, même si vous voyez comme un nom, avec le temps que vous allez avoir la révélation, vous allez comprendre que Dieu n'est pas Dieu n'est pas un homme, mais Dieu a pris la forme d'un homme pour la rédemption de l'homme. Amen. Gloire à Dieu. Waouh! Alléluia. Gloire à Dieu. Va-t-on lever un peu pour le Seigneur? Alléluia. Mais s'il vous plaît, ne sortez pas d'ici avec de la confusion. Christ est le Seigneur. Et tout est en Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Je vais vous choquer. C'est vraiment la leçon qu'on a faite aujourd'hui. Parce que la leçon, remets-moi un peu le PowerPoint, tu vas voir c'était quoi le titre de la leçon. Et il y avait une question là-bas que je n'ai pas pris. Oui, la sœur Joanna. Remets le début du PowerPoint, c'est tout en lui. Tout en Jésus. Donc, c'est bien. Tout en lui. Amen.
Je vais prendre la dernière question de la sœur Johanna parce que tout le monde a parlé sauf elle. C'était juste, j'avais remarqué que dans Luc et Matthieu, je pense que c'est dans Luc 1, il dit, quand l'ange apparaît à Marie, il dit qu'elle enfantera et qu'elle l'appellera, elle nommera l'enfant Jésus. Mais dans Matthieu, l'ange lui dit Emmanuel. Oui. Oui. Donc, oui. c'était. Donc, je comprends que c'est dans le sens que justement Jésus c'est Emmanuel, donc Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Ouais. Et c'est juste, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette. À part de ça, est-ce qu'il y a une raison